C'est une perche tendue. Après, on verra par la suite si c'est une perche souple du perchiste ou si elle est un petit peu plus plombée. Donc ça, nous le verrons ensuite. Ça, c'est pour le 7 mai, pas C'est avant. pour le 7 mai. Les syndicats ne se rendent pas aujourd'hui au dernier rendez-vous qui était prévu avec la ministre des Transports, Non. Elisabeth Borne. C'est une manière, du coup, pour dire clairement que c'est Matignon maintenant qui traite directement le dossier. Écoutez, nous avions participé à de nombreuses réunions. Parfois, on souhaitait que ça transforme un peu plus de discussion, de concertation, que ce soit un peu plus un organisme de négociation. Donc, on arrivait péniblement, effectivement, à pouvoir cranter quelques décisions. Et puis, on s'est rendu compte, à la faveur d'une dépêche AFP, que les décisions étaient prises ailleurs. Donc à un moment, effectivement, allons directement à la source de la décision. Puisque... Donc vous allez directement ailleurs, en l'occurrence à Matignon. Voilà, même si le travail fait avec la ministre était amené à des choses progressivement, peut-être de manière plus unanime, mais arriver à des échanges intéressants. On avait du mal à cranter, maintenant on comprend peut-être un petit peu mieux pourquoi on avait du mal à cranter certaines décisions. Mais voilà, donc allons directement au Premier ministre, puisque visiblement les décisions sont souhaitées directement par là. Oui, ça veut dire qu'Elisabeth Borne n'a pas du tout la main sur le dossier. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle n'a pas la main, mais on sent en tout cas qu'elle n'a pas toute la marge de manœuvre qu'on aurait pu espérer à un moment. Alors, puisque vous parlez de marge de manœuvre, elles sont où les marges de négociation d'ici le 7 mai avec le gouvernement sur cette fameuse réforme du ferroviaire ? Écoutez, on a pris cette réforme à l'envers. On a fait l'inverse des Allemands. Nous adorons faire semblant de faire comme les autres, mais surtout pas. Donc, nous avons un calendrier qui est à l'envers, avec des problématiques de dette qui n'ont pas du tout été anticipées. Rien n'a été anticipé. Donc, les études d'impact se font un peu en cours, se font maintenant. Donc, ce qui donne ce côté un petit peu chaotique. Et ce côté chaotique, on le retrouve également dans les discussions. Parce que là, donc, a été annoncée la fin du statut pour le 1er janvier 2020, alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas de convention collective qui achevée, finie d'écrire. Elle est un peu au milieu du guet. Donc on a un vrai problème de calendrier, de la même manière que pour la dette. Si on passe en SA, c'est le passage en SA, c'est pas le bon cœur du gouvernement. C'est le passage, c'est une question juridique et fiscale, c'est très prosaïque, qui nécessite une reprise de dette pour une histoire de question d'équilibrage financier. Alors justement,